Après cela, le deuxième groupe que le cheikh va réfuter ici et définir, nous montrer ce groupe-là, c'est la Jama'a al-Tabligh. Et cette Jama'a, comme vous la connaissez tous, est une Jama'a qui est aussi dangereuse, surtout dans leur ressemblance aux gens de la Sunna de façon extérieure. Pour quelqu'un qui ne sait pas que la Sunna a des fondements et a des règles, a une méthodologie, il peut facilement se laisser tromper par cette Jama'a, comme cela arrivait à beaucoup d'entre les frères de la Sunna. Beaucoup, en cherchant la Sunna, sont tombés dans les mains des Tablighs. Et là, les Tablighs vont se vanter de ça. C'est nous, on t'a rendu, on a fait que tu as compris la Sunna. Là, Bal, c'est en cherchant la Sunna et par le fait qu'on soit ignorant de la réalité de la Sunna, que d'autres personnes tombent dans les filets de la Jama'a al-Tabligh de façon apparente. Donc, le cheikh, il dit Jama'a al-Tabligh, deuxième groupe. Jama'a al-Tabligh, ce groupe-là, wahidatun min al-Jama'ati ad-Da'wiyya. C'est l'un des groupes qui s'affilie à la Da'wa, al-Mawjouda ala Saha al-An, qui existe aujourd'hui sur la sphère de la Da'wa. Jama'a al-Tabligh. Cela n'est pas caché. وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري. Et ce groupe-là a été fondé au milieu du 14e siècle de l'Hégire. أي القرن الماضي على يد المؤسس. C'est-à-dire ça a été fondé dans le siècle passé par leur dévancier et leur gourou qu'on appelle Muhammad Ilyas ibn Muhammad al-Kandahlawi. On appelle Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. C'est lui qui a créé ce groupe-là. On fait une petite break ici d'abord pour vous démontrer quelque chose qui est clair. Pour tous les groupes, pour connaître directement les regarements, il faut se demander, avant qu'ils ne soient créés par leur dévancier, car tous les groupes ont un dévancier, avant qu'ils ne soient créés, quel islam existait-il dans le monde? Ou bien l'islam n'existait pas? Tous les groupes, si tu les juges par cela, leur égarement te sera apparent. Si Jama'a al-Tabligh disent que c'est eux qui sont Sirat al-Mustaqim, avant eux, avant qu'ils ne soient créés, en 1900, beaucoup ici, pas le Miladi, quel groupe existait et quel islam existait avant cela? L'Inde était connue comme étant un pays qui était en majorité sunnite. Il y avait beaucoup de sunnites là. Avant que Mohamed Ilyas ne vienne avec son groupe, quel islam était pratiqué là-bas? Ou bien ceux qui sont morts en ce moment n'étaient pas des musulmans? Voici des questions qu'il faut se poser. Et cela démontre clairement l'égarement de ce groupe-là. D'abord, Bidayatan. Car ils ont toujours une date auquel le groupe il a apparu. Donc avant cela, ça n'existait pas. Et cela rentre fi ummi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça rentre dans la parole de M. sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc le cheikh il dit Wahuwa Hanafi al-Madhhab. Regardez très bien. Il dit Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, le fondateur de Jama'a al-Tabligh, si vous ne les connaissez pas, c'est ceux-là qui vont les 3 jours dans les mosquées, ils préparent du riz à la sauce arachide, et puis ils mangent, et puis ils lisent un hadith, 2 hadiths. Ce sont eux. Wahuwa Hanafi al-Madhhab. Leur chef, Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, il est d'abord Hanafi dans le Madhhab. Yani, il suit là de Abu Hanifa dans le Madhhab. Wa Ash'ari al-Aqida. Et il est Ash'ari dans la Aqida. Il est sur la Aqida de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Cette Aqida même que lui l'a délaissé. Et ensuite, il est revenu à l'Aqida des gens de la Sunna. Donc il est Ash'ari dans le Madhhab, dans la Aqida. Wa Soufi ou Tarbiya. Et il a une éducation soufi. Voilà pourquoi dans ses tarjamat et dans ses biographies, vous verrez beaucoup qu'il se collait aux tombes. Il allait vers les tombes, il se frottait aux tombes. Il allait se recueillir au tombe, tout ça, parce qu'il avait une éducation soufie. Voici ce qui rassemblait en lui. Et cela montre directement son égarement. Il n'a rien qui s'apparente à la sunna. Il prend le madhab, dans la manière d'Adoga Allah Zawajal, de l'imam Abu Hanifa. Sa aqida asha'ira. Et son tarbiya, son éducation est soufie. Qu'est-ce qu'on peut espérer de bon d'une telle personne? Et le cheikh il dit, وَطُرُقُ الَّتِي عِنْدَ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ أَرْبَعَةُ طُرُقُ. Et leur groupe là, les groupes et les sectes auxquels ils font allégeance en Inde, auxquels ils s'affilient, sont de 4 groupes soufis. Il y a des tablighs qui sont de tariqatu al-Naqshbandiyya. Il y a d'autres qui sont de tariqatu al-Saharawardiyya. Il y a d'autres qui sont de tariqatu al-Qadiriyya. Et le 4e groupe, tariqatu al-Jistiyya. Et leur chef, il a fait allégeance à tous ces 4 groupes soufis là. Il fait allégeance à ça, après il va faire allégeance à l'autre, après il va faire allégeance à l'autre. Il était dans tous ces groupes à Sophia. Et ajouter à cela encore le fait qu'il allait vers les tombes et il se frottait aux tombes, il prenait les terres des tombes, qui est quelque chose qui est interdit en islam. Alors c'est quoi leur manhaj? Quelle est leur méthodologie? Comment est-ce que ce groupe-là, il voit les choses? Qala Cheikh Saad al-Hussein. Le Cheikh Saad al-Hussein, hafidahullah ta'ala, il dit. Le Cheikh Saad al-Hussein, le Cheikh Saad al-Souhaimi le connaît bien. Et il a parlé de lui en disant que Cheikh Saad al-Hussein, asharahum fatra. Il est resté avec Jama'a al-Tabligh un temps pour une enquête, car il les défendait. Et ce qui était dit à leur sujet ne lui plaisait pas. Donc il est sorti avec eux. Wa kharaja ma'ahum. Il est sorti avec eux. Wa kana yudafi anhum. Au début, il les défendait avant de sortir avec eux. Et quand il est sorti avec eux, il a pu les côtoyer, il a vu leur réalité, thumma kataba. Ensuite, il a écrit un livre. Il a nommé le livre Haqiqatu ad-Da'wa fil Jazirati al-Arab.
la réalité de la da'wa dans la péninsule arabique. Et dans ce livre-là, Fihi Kashful Qana, il a levé le masque et la cagoule an kulli umurihim, sur toutes leurs choses, tout ce qui les concerne, parce que lui c'était un savant, il avait aussi la science. Donc tout ce qui les concerne et qui contredit la sunna, il a énuméré toutes ces choses-là et les a mis au grand jour et les a réfutés. Alors le Cheikh Saad al-Hussein, il dit La yurafu anil jama'ati isdarun wathiqa. Il dit ce groupe-là, d'abord, on ne connaît d'aucune source fiable duquel ils tireraient leur religion. Aucune source fiable. Tous les livres sur lesquels ils se basent pour apprendre leur manhaj là sont les livres qui sont tous réfutés, ou les livres qui comportent tous des erreurs. Ils ont Usul Sita aussi, ils ont Tabligh al-Nisab, ils ont Hayat al-Sahaba, et ainsi de suite. Tout ce que tu peux mettre la main dessus, que c'est leur livre de base, ou bien leurs sources dans lesquelles ils tirent leurs enseignements de leur shuyukh, sont des sources qui ne sont pas fiables. Tayyib wahidatin an manhajiha. On n'a pas une source fiable duquel on peut tirer leur manhaj. Fahiya la tastakhdimu nadm al-idarati al-haditha. Ils n'utilisent pas, d'accord, le procédé de l'administration actuelle qu'on connaît, fi tasyiri shu'uniha, pour tracer leur manière de travailler. Innama yatimmu takhtitu wa tanfidh bi tariqati al-basita duna hajatin ila thaqafati al-alimiyya. Et ils ne font que les choses et tracent les choses selon eux-mêmes, de façon simple, sans avoir besoin d'un savant ou bien de l'expérience d'un savant. Ils font tout d'eux-mêmes. Voilà pourquoi tu vas voir ce groupe-là. Ils ont plusieurs choses à leurs actifs. D'autres sont en Côte d'Ivoire, ils permettent de sortir avec leurs femmes. D'autres ils sont en Inde et ils disent sortir avec leurs femmes. C'est bid'a et ainsi de suite. فَلَا يَظْهَرُ مِنْ مَنْهَجِهَا لِلْمُشَارِكِ الْعَادِي فِي نَشَاطِهَا إِلَّا قِرَاءَةِ السُّوَرِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ. Alors rien ne va apparaître de leur manhaj pour celui qui s'approche d'eux et qui s'associe à eux au début comme nashat, comme activité qu'ils font, si ce n'est la lecture des dernières sourates du Coran. Tayyib, ma Fatiha al-Kitab, ainsi que la Fatiha. Les petites sourates du Coran et puis la Fatiha. Au début, c'est ce que tu vas voir. Wal qira'atu fi kutub Riyad al-Salihin. Et le fait de lire dans Riyad al-Salihin. Wa kitab Hayat al-Sahaba. Et le livre Hayat al-Sahaba qui a écrit Al-Kandahlawi. Wa Qisasun, qui est fait d'histoire en Sahaba. Au sujet des Sahaba, la tasbut. Donc ces qisas-là ne sont même pas authentiques. C'est rempli de qisas mawdu'a, da'ifa, munkara. Ce livre-là, Hayat al-Sahaba. Et ces deux livres-là, principalement, Kitab Riyad al-Salihin et Hayat al-Sahaba, ils ont fait exprès de les écrire pour les Arabes qui vont se rejoindre, qui vont joindre leur groupe. Wahuma lil Arab khassa. Sinon, quand tu es indien même, il y a leur livre que tu dois lire, ou Tabligh al-Nisab de Mohamed Zakaria, Tayyib, Wahuwa li ghayri al-Arab. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas arabes. Wahuwa fi fada'il al-amal. Et ça parle de mérite, des bonnes actions, tout ça. Wa yaqumu ala al-qisas wal hadith al-da'if al-mawdu'. Et ce livre-là est fait d'histoires à dormir debout et des ahadiths qui sont mawdu'a, da'ifa. Wal khurafa, et des superstitions wal bid'a ghaliban. Et la majeure partie est faite d'innovation. Voici ce que quelqu'un qui les a côtoyés, il dit d'eux. Wala yakhlu min ash-shirk. Il dit, et leur livre ne manque pas de shirk. Allahu Akbar. Et il a même témoigné en allant plus loin encore en disant que lui il est témoin que parmi leur groupe là, il y en a même qui font la zina. Et la zina est répandue parmi eux. Et il donne la cause. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne connaissent rien des ahkam et sharia. Ils ne connaissent rien des ahkam de la sharia. Ils ne savent pas si tu n'es pas mahram avec une femme, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Ils disent que c'est da'wa, ils vont se mettre dans des situations pas possibles et ils tombent dans la zina. Ils s'en foutent de dire ça c'est mahram ou bien ça c'est pas mahram, c'est interdit, on n'a pas s'approcher de celle-là. Et quand ils vont parler à n'importe qui. Et il y a même des gens qui ont divorcé leurs femmes à cause de la Jamaat Tabligh. Parce qu'ils sont allés trouver les femmes des gens, ils ont commencé à prendre les femmes là, à discuter avec eux. Selon eux, ils vont les tashkiler et ça a créé même des divorces. Voilà pourquoi le cheikh, il a fait ce témoignage là pour montrer ce qu'il a connu de cette Jamaat là. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Il n'est pas le seul dans ce cas. Même parmi nos savants africains ici, d'autres sont sortis avec la Jamaat Tabligh. Ils ont étudié et après ont écrit des sujets sur eux pour dénigrer et pour montrer la fausseté de ce sur quoi ils sont. Alors ici on va voir maintenant Kalamul Ulama an al-Jamaat al-Tabligh. Les paroles des savants au sujet de cette Jamaat là. Qu'est-ce que les savants de la Sunna ils disent? Qala Cheikh Salih al-Uhaydan, hafidahullah. Le Cheikh Salih al-Uhaydan, hafidahullah, on va dire rahimahullah, il est décédé il n'y a pas longtemps. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit au sujet de Jamaat al-Tabligh, il dit al-Ikhwan, les Ikhwan, comme il est cité, wa Jamaat al-Tabligh, et les Jamaat al-Tabligh, laysu min ahli al-manahij as-sahiha. Ils ne font pas partie des gens qui ont une bonne méthodologie. Fa inna hadhihi al-jama'at wa tasammiyat
laysa laha aslun fi salaf al-umma. Il dit car ces groupuscules qu'on voit aujourd'hui et ces noms qu'ils se sont donnés, la Ikhwaniyya, Tablighiyya, n'ont aucun fondement auprès des salafs. Intaha al-mawdu. N'ont aucun fondement. Si tu réveilles aujourd'hui un salaf et tu lui demandes c'est quoi les Ikhwan, il va te dire la adri. Ça n'a aucun fondement. Tu réveilles un salaf aujourd'hui, tu lui demandes c'est quoi la Jamaat Tabligh, il va te dire la adri. Ils ne savent pas. Parce que c'est nouveau, alors on doit faire très attention à cela. Ça rentre dans les innovations. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله. Le Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, il dit au sujet de ce groupe, la Jama'at al-Tabligh al-Ma'ruf al-Hindiyya, il dit la Jama'at al-Tabligh qui est connue comme étant un groupe indien, indahum khurafat, ils ont des superstitions. Al-khurafat, yani des choses auxquelles ils croient qui n'ont aucun fondement dans la religion. Ça s'appelle khurafa. Wa indahum ba'd al-bid'a wa shirkiyat, et ils ont avec eux des innovations et même des associations, des shirkiyat qu'ils pratiquent. Et il dit fala yajuzul khuruj ma'ahum, il n'est pas permis de sortir avec eux illa li insanin, sauf pour quelqu'un indahu ilm, qui a déjà la science à la base, qui a étudié l'islam, yakhruju li yunkira alayhim wa yu'allimuhum, qui va sortir avec eux pour réfuter ou bien pour blâmer ce qu'ils font comme shirkiyat, comme innovation, et pour les enseigner la bonne manière de faire la da'wah et les faire quitter ce groupe là. Voici la parole de Cheikh Ibn Baz. Et il dit amma idha kharaja yutabi'uhum fala. Il dit mais quelqu'un qui veut sortir pour les suivre, alors non, ne le fait pas. Et la Jamaat Tabligh, c'est cette fatwa de Cheikh Ibn Baz qu'il prend pour dire non. Ibn Baz ne nous a pas réfuté, il n'a pas dit c'est pas bon. Il a dit que si tu as la chance, tu peux sortir avec eux pour les enseigner. Pourtant, tous ceux qui ont essayé de sortir avec eux pour les enseigner, ils ont fini par échouer. Personne n'a pu les faire délaisser ce sur quoi ils sont. Illa man rahim Allah. Sauf à qui Allah a fait miséricorde parmi eux, qui ont fini par comprendre qu'ils sont sur le faux et délaissés. Wa illa, on n'a jamais entendu qu'un savant les a suivis et les a fait délaisser leurs principes sur lesquels ils sont, sur lesquels Mohamed Ilyas les a éduqués. C'est impossible. Taïb. Voilà pourquoi le Cheikh Ibn Baz, il a une autre fatwa akhiran qu'il a dit au sujet de la Jamaat Tabligh et la Jamaat des Ikhwan musulmans, ils font partie des 72 sectes qui sont vouées à l'enfer, dont le Messie sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans les hadiths que vous connaissez très bien. Il dit les Jamaat Tabligh et les Ikhwan font partie de ces 72 sectes là. Faqala aydan, et il dit encore Cheikh Ibn Baz, Jamaat Tabligh laysa indahum basira bil aqida. Il dit Jamaat Tabligh, ils n'ont aucune science de la aqida. Taïb, ils n'ont aucune clairvoyance dans la science de la aqida. Si tu les suis, tu vas prier, mais du jour au lendemain, tu peux te retrouver mushrik. Et cela est témoigné aussi par un cheikh soudanais qui était avec eux au début et il avait déjà appris un peu la sunna. Et quand il est sorti avec eux, il a remarqué que quand il partait dans les mosquées où il y a des tombes, leur dévancier leur disait parlez de tout, mais ne parlez pas de la tombe. Ne parlez pas de la tombe. Maintenant, lui, ça l'a intrigué. Il dit mais il a demandé le amir de la Jama'a. Mais on est dans une mosquée, il y a une tombe devant. Pourtant, c'est interdit de prier dans une mosquée où il y a la tombe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a fait signe de l'œil et il lui a dit ne dis pas cela à haute voix, sinon les gens ne vont pas nous suivre. D'accord? Il ne dit pas cela à haute voix, sinon les gens ne vont pas nous suivre. Ayani, il sait, il connaît le jugement, mais il fait fi de cela pour que les gens les suivent. Wallahu musta'an. Depuis quand, pour faire convertir ou me faire délaisser quelqu'un qui boit l'alcool, il faut aller boire une bouteille avec lui d'abord, avant de l'appeler Allah. Depuis quand, pour faire revenir quelqu'un qui fait la zina, il faut aller faire la zina avec lui d'abord, avant qu'il ne revienne. Depuis quand la da'wah demande d'aller s'associer avec des mouchriquins dans leur shirk pour les appeler à Allah Zawajal. Et ces ignorants-là, c'est comme ça qu'ils ont des histoires à dormir debout. Il y a un groupe comme ça qui a expliqué dans une mosquée qu'ils sont allés un jour en da'wah en Amérique. Et ce jour-là, ils sont allés tomber sur une boîte de nuit qui était une boîte de nuit des nudistes. Les gens qui ne portent rien et puis ils se mettent à danser là. C'était une boîte de nuit des nudistes. Vous m'excusez du terme. Et arrivé là-bas, les gardiens ont dit ici, tant que vous n'êtes pas nus, vous ne rentrez pas. Et ils ont vu qu'ils viennent pour une bonne cause, pour faire la da'wah. Donc ils ont fait le fikr, d'après eux. Et le fikr les a conduits à avoir la bonne réflexion que comme c'est pour une bonne cause, alors on se met tous à poil et on saute dans le lot. Chose qu'ils ont fait, ils sont entrés dans la boîte de nuit, d'après eux. Qu'ils ont fait la da'wah dans cette boîte de nuit là, avec la musique qu'il y a, avec les gens qui n'ont rien porté. Ils ont fait la da'wah, la da'wah là-bas, et toute la boîte de nuit est devenue mosquée. Allah musta'an, Allah musta'an. Et pour celui qui connaît cette jama'a là, il saura que cette jama'a là, c'est des membres qui sont des grands menteurs. C'est une jama'a qui est axée sur le mensonge en fait. C'est sur le mensonge. Pour pouvoir inciter les gens à sortir avec eux. Moi, je suis témoin d'une scène comme ça, dans mon village. Il y a une jama'a qui est venue et il discutait. Et celui qui est en train de parler, après la prière de 18h, il était tellement inspiré qu'il a dit, c'est par la foi
qu'on peut tout acquérir. Et si on ne sort pas avec nous, tu n'auras pas la foi. Et il a commencé à citer. C'est par la foi que tel a fait ça. C'est par la foi que tel a fait ça. Et il dit c'est par la foi que certains Sahaba ont éteint les volcans avec leur écharpe. Les Sahaba qui ont éteint un volcan avec leur écharpe. L'écharpe qu'on met sur le cou là. Un Sahaba qui a éteint le volcan avec l'écharpe. Subhanallah il azim. Avec des gros mensonges comme ça. Et avec cela, ils espèrent tirer des brebis galeuses et des gens qui ne comprennent pas grand chose dans leur religion vers leur égarement. C'est ça la Jamaat Tabligh. Un groupe de gros menteurs. Un groupe de gros menteurs. qu'Allah doit nous en préserve. Alors sur le Cheikh Al-Albani rahimahullah, le Cheikh Al-Albani rahimahullah a été questionné sur cette jama'a-là. Ma ra'yukum fi jama'at tabligh? Oh Cheikh, quelle est votre vision au sujet de la Jamaat Tabligh? Faqal, il dit directement, Jamaat Tabligh la taqumu ala manhaj kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Jamaat Tabligh n'est pas une Jamaat qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna de Messiah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ajab. Ne t'étonne pas qu'il prie en mettant la main sur la poitrine ou bien il saute le pantalon. Là, les plus grandes choses sont les adorations liées au cœur, la croyance, le manhaj, la compréhension des textes de l'islam, comment les mettre en pratique. Voici ce qui est important. Taïb, quelqu'un peut être raseur du barbe, mais il est sunni dans la aqida, dans le manhaj. Il est sunni. Ce qu'il fait comme le fait de raser sa barbe est juste un truc comportemental. Vous voyez là, c'est pas le fait de garder la barbe qui fait de toi un sunni. Là, il faut très bien comprendre cela. D'autres ils pensent que je fais le qabd, je mets la main sur la poitrine, je saute mon pantalon, je mets ma femme à hijab. C'est la sunna. Tu as fait des pratiques de la sunna. Bal, cela ne fait pas de toi un sunnite. Ce qui fait de toi un sunni, un salafi, c'est ta croyance et ton manhaj, ta méthodologie. Comment est-ce que tu comprends l'islam? Est-ce que ta compréhension de l'islam, depuis les fondements jusqu'aux branches, est conforme à celle du Messiah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons? Voici la question que tu dois te poser. Allah nous facilite à tous cela. Et le Cheikh Al-Albani il dit وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الصَّالِحِ. Et ils ne sont pas sur ce quoi étaient les salafs. فَدَعْوَةُ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغ. Alors la da'wa de Jamaat Tabligh, soufiyatun asriya, c'est une da'wa soufi contemporaine. Hein? C'est une soufia qui a évolué. تَدْعُو إِلَى اتِّحَادِ الْأَخْلَاقِ, qui appelle les gens à faire preuve de bon caractère, bon comportement. Amma islah al-mujtama, mais quant à la réforme de la communauté tout entière, fahum la yuharrikuna sakina. Eux, ils ne peuvent rien faire dans cela. Ils ne font rien dans cela. Parce qu'ils ne maîtrisent pas ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Et ils disent que cela, le fait de parler des divisions parmi les musulmans, les faire revenir à ce qui est la vérité, montrer le vrai du faux, ils disent ça divise les gens. Donc ne parlez pas sur ça. Tawhid yufarriq. Le tawhid, ça divise. Usul sunnah, la, hada yufarriq. Ne parlez pas de ça. Fahum ashbahu jama'at al-ikhwan al-muslimin. Le cheikh, il dit, ce sont les ressemblants de la jama'at al-ikhwan al-muslimin. Ils ont à peu près le même but. Fahum yaquluna anna da'watahum qa'imatun ala al-kitab wa sunnah. Ils disent dans leur bouche que leur da'wa est axée sur le livre d'Allah et la sunnah. Walakin hada mujarrad kalam. Et le cheikh, il dit ça, ce n'est que des villes paroles. Ce ne sont que des villes paroles. Ça n'a aucun sens. Wa hakida jama'at al-tabligh. C'est ça la jama'at al-tabligh. Après cela, sur le Cheikh Abdurrazak Al-Afifi, anhum. Le Cheikh Abdurrazak Al-Afifi a été questionné sur les Jamaat Tabligh. Il a été très court. Il dit al-waqi'u annahu mubtadi'ah. Il dit en réalité, c'est que la Jamaat Tabligh est un groupe d'innovateurs. Muharrifoun qui sont tordus ou munharifoun qui sont égarés. Wa ashabu turuq al-qadiriyya, c'est les gens qui suivent les voies de qadiriyya wa ghayriha et autres que cela. Wa khurujuhum laysa fi sabilillah. Et leur sortie qu'ils prétendent fi sabilillah n'est pas une sortie au sentier d'Allah. Walakin fi sabili Ilyas. Mais c'est une sortie sur la voie de Ilyas al-Kandahlawi, shaykhuhum, leur shaykh. Wa hum yadda'una la yad'una lil kitabi wa sunnah. Ils appellent pas vers le livre d'Allah et la sunnah. D'accord? Comment est-ce qu'on peut démontrer cela? C'est quelque chose qui est très simple. À une fois vient Jamaat Tabligh, lire Kitab et Tawhid, ou bien lire Usul Sunnah l'imam Ahmad, ou bien Sharh Sunnah, pour connaître les bases de la religion, les bases de la Sunnah, les fondements sur lesquels repose la Sunnah. Abadan. Le Tablighi, il a qu'un seul livre. S'il n'a pas Riyad al-Salihin, il a Tabligh al-Nisab, ou bien la Hayat al-Sahaba. Voici les livres dans lesquels se base le Tabligh. Et il a un cheikh, Khalid al-Misri, wafaqahullah, qui était un des membres de ce groupe-là, qui a fait plusieurs sorties avec eux. Et quand là, il a facilité la compréhension de la sunna et l'étude de la science, il a sorti à réfuter ce groupe-là avec un livre. Et dans ce livre-là, il cite quelques invocations de cette jama'a-là quand ils vont à la tombe du Messie sallallahu et ses deux compagnons à Médine. Ils ont écrit dans ce livre-là des invocations. Quand tu vas, ce que tu dois dire. Et dans ces invocations-là, on voit clairement le shirk. Je n'ai pas le texte sur les yeux ici, sinon j'allais le lire pour vous. On voit clairement le shirk.
demander au Messie sallallahu son aide, le fait de pardonner les péchés, tout ça, c'est à lui on va diriger tout ça, dans leur dua. Et ce groupe-là est vraiment un groupe très dangereux. Faites très attention, quand vous les voyez s'approcher d'un de vos frères, avertissez-le directement. Dites-le, ce groupe-là, il ne faut pas accepter de les suivre. Et cela est arrivé avec quelqu'un que j'encadrais à Abidjan ici. On a prié une fois dans une mosquée ensemble, et après la prière, j'ai vu qu'il y a un de ce groupe-là qui l'a suivi. Et a commencé à lui mettre des ambiguïtés. Directement, je suis rapproché, je lui ai demandé c'est quoi le problème. Il a dit bon, il ne sait pas, le gars il veut le prendre pour faire des sorties. Et lui il ne comprend pas. J'ai commencé à poser des questions au gars. Quand il a vu que c'est quelqu'un qui est au courant de sa religion, il a dit ok, il n'a pas le temps, après, il va discuter après, il est parti. Et là j'ai clarifié à cette personne-là le danger de cette jama'a là. Et leur créateur, leur fondateur c'est qui? J'ai tout expliqué à ce dernier. Qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'il nous aide dans la compréhension de sa religion et qu'il nous accorde la pleine rétribution de ce que nous faisons dans cette dunya. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!